l'auteur de toute autorité, ce matin, Père, je viens faire appel à ton autorité. Père éternel, mon Dieu, nous prenons autorité de cet espace, au Père de gloire. De l'espace souterrain, de Père 3 fois saint. De l'espace aérien, au Père de gloire. Nous demandons, Père, que tu règnes en ces lieux. Père, nous demandons que tu règnes en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci, Esprit de vérité, parce que tu es présent. Père, je n'ai pas beaucoup à dire, mais tout ce dont j'ai besoin, au Père de gloire, qu'un sacrificateur ce matin appelle ton nom, Jésus. Tout ce que je veux ce matin, Père de gloire, un sacrificateur. Fais descendre, Père de gloire, l'autorité de ton sacerdoce en ces lieux. Tout ce que je te demande ce matin, Père de gloire, que tu libères ta gloire sur nous. Que tu libères ton autorité sur nous. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries ensemble avec moi. J'aimerais que tu demandes que la présence de Dieu soit effective en ces lieux. Je demande que tu demandes que la présence de Dieu soit palpable en ces lieux. Que la présence de Dieu rende ta prière efficace ce matin. Que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. Doivent croire. Ce matin, j'aimerais que tu croies à la prière que tu es en train de pousser à l'Éternel. J'aimerais que tu croies à la prière que tu es en train de faire monter. Car en croyant, tu ouvriras les églises des cieux. Et ta prière sera effective. Tu feras descendre la gloire de Dieu en ces lieux. Père, merci parce que tu es là. Alléluia. Père, merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es en train d'agir. Déjà au-delà même de nos attendements. Merci, merci, merci. Ce n'est pas à cause de nous, ô Père de gloire. Car tu me dis que c'est ni par la force, c'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Et libéra. Père, c'est par ton esprit que nous sommes en mesure, ô Père de gloire, de pouvoir être acceptés dans ta présence. Tu dis c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, c'est par l'esprit que nous voulons t'élever ce matin. C'est par l'esprit que nous voulons t'élever ce matin. Oh Père, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos corps, nous disposons nos âmes ainsi que nos esprits. Ce matin, oh Père de gloire, daigne de l'accepter, oh Père. Je m'offre ce matin ensemble avec mes frères et sœurs comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Je me donne au Père de gloire ce matin comme ce sacrifice d'Isaac, Père de gloire. Un sacrifice qui a ni raisonnement, un sacrifice qui a ni compromission. Parce que toi, le Dieu qui pourvoit, tu en étais l'auteur et tu savais ce que tu étais en train de faire. Père, nous venons devant de toi, au Père de gloire. Nous nous offrons sans réfléchir. Nous nous offrons sans pour autant penser à nos problèmes. Nous nous offrons ce matin sans pour autant penser à nos difficultés. Nous offrons ce matin sans pour autant penser que les temps sont durs. Père, nous nous offrons en sacrifice vivant au devant de toi, ô Père de gloire. Car tu me dis dans ta parole, Père, que tu prends plaisir aux holocaustes et aux sacrifices. Tu prends plaisir aux holocaustes et aux sacrifices. C'est pourquoi ce matin, nous nous offrons au roi. Tu n'as voulu ni or ni argent. Tout ce dont tu as voulu, c'est le sacrifice de la croix de ton seul Fils unique. Père, attire-nous ta gloire ce matin. Tu nous fais descendre ta gloire ce matin. C'est tout ce dont nous avons besoin ce matin, ô Père. Car c'est dans ta gloire
gloire, ô Père de gloire, que nous avons la victoire. C'est dans ta gloire, ô Père de gloire, que nous avons la force, ô Père 3 fois saint. C'est dans ta gloire, ô Père de gloire, que nous avons, éternel mon Dieu, l'efficacité dans nos prières. Père, alors que David était, Père de gloire, à l'intérieur de la forêt en train de paître le troupeau, mais tu as dit à ton serviteur, c'est cet homme-là que je n'ai besoin, que tu puisses reverser l'huile sur sa tête. La gloire de l'Éternel a localisé David là où David n'était même pas localisable. La gloire de l'Éternel a fait appel à David alors qu'il était en train de paître le troupeau de son père. La gloire de l'Éternel a localisé David dans un milieu où les hommes ne s'y rendaient pas. La gloire de l'Éternel a localisé David dans un milieu où il y avait la réjection. Dans un milieu de l'opprobre. Dans un milieu de l'humiliation. Dans un milieu où tout le monde n'y allait pas. Il avait des frères plus âgés que lui qui pouvaient faire le travail mieux que lui. Mais Père, ta gloire l'avait localisé. C'est pourquoi je prie ce matin que ta gloire localise quelqu'un. Que ta gloire localise quelqu'un ce matin, Père. Que ta gloire localise quelqu'un ce matin. Là où les hommes ne peuvent pas le considérer, Père, que ta gloire le localise. Là où les hommes ne peuvent pas prêter attention à lui, Père, que ta gloire le localise. Là où on disait que la promotion est impossible pour lui, Père, que ta gloire le localise, ô Père. Alléluia. Je ne désire que toi. Ce matin, Père éternel, je ne désire que toi. Nous sommes assoiffés de toi ce matin, Père. Nous sommes assoiffés de toi ce matin, c'est pourquoi nous nous approchons de toi. Nous sommes assoiffés de toi, c'est pourquoi nous venons auprès de toi, ô Père. Ce matin, nous voulons, Père de gloire, cette effectivité de la prière, affecter nos vies, affecter notre spiritualité avec toi, affecter notre façon de penser, affecter notre façon de marcher avec toi, affecter nos vies. Père, ce matin, localise quelqu'un. Ce matin, localise quelqu'un. Ce matin, localise quelqu'un. Ce matin, localise quelqu'un. Alléluia. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Ce matin, Père éternel, mon âme soupira après toi. Soupira après toi. Je suis. Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu ce matin? Là où la présence de l'Éternel le localisera. Est-ce qu'il y a un assoiffé ce matin qui désire encore et encore dans la prière celui qui est assis sur le trône? Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Mon âme soupira après toi. Soupira après toi. Je suis assoiffé, assoiffé
de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. J'aimerais que tu le chantes avec moi, mais que tu réalises ce que tu dis. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Ce matin, je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que toi. Mon cœur soupira après toi. Assoiffé, 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 assoiffé. Ta présence. Moi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Ce matin, Seigneur, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Moi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Ce matin, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Soupire après toi. Soupire après toi. Soupire après toi. Je ne que toi, Seigneur. Assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Ce matin, Père, nous soupirons après toi, Jésus. Soupire après toi. Dans ce moment que nous te désirons encore plus, au Père. Assoiffé, je suis assoiffé, je suis. Oh oui, je ne désire que toi. 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 Yahweh, assoiffé, je suis assoiffé. Moi je suis. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Ce matin je soupire. Soupire après toi. Ce matin je ne que toi. Assoiffé, 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 assoiffé. Oh oui, je ne désire que toi. Non, j'aimerais que tu désires l'Éternel ce matin. Je ne désire que toi. Parce que sa gloire va te localiser là où le peuple ne pouvait pas te localiser. Assoiffé, là où ta famille ne pouvait pas te localiser. Je suis assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé, assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh oui, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux. Je suis. Oh, je suis amoureux de toi. Amoureux. Amoureux. Amoureux de ta présence. Oh oui, je suis amoureux. Amoureux. Amoureux de ta présence. Oh oui, je suis assoiffé de toi. Assoiffé. 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 Oh oui, moi je suis assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé. Oui, je suis. Oh oui, moi je suis assoiffé de toi. Assoiffé. Assoiffé de toi, Seigneur. Oh oui, moi je suis amoureux de toi. Amoureux de ta présence. De ta présence. Oh oui, moi je suis amoureux. Amoureux. Amoureux de ta présence. Oh oui, je suis amoureux. Je suis
puisses encore monter dans la présence de Dieu ce matin. Je suis amoureux, amoureux. Je suis ta présence. Seigneur, nous sommes amoureux de ta présence ce matin. Nous sommes amoureux de ta présence ce matin, Jésus. Nous sommes amoureux de ta présence ce matin, ô Père. De ta présence au milieu de nous, Jésus. Nous sommes amoureux de toi ce matin. C'est pourquoi nous demandons, Père, que ta gloire localise quelqu'un. Que ta gloire localise une personne ce matin. De la même manière que tu avais localisé David. Père, que ta gloire localise une personne ce matin, Père. Nous prions, oh Jésus. Nous prions, Père de gloire. Que ta gloire localise quelqu'un ce matin. Nous prions ce matin au Père de gloire. Nous prions au Père. Oh, une autre dimension. En ces lieux. Une autre dimension. Oh, en ces lieux. Une autre dimension. Que nous demandons ce matin en ces lieux. Mais écoute ceci. Lorsque la gloire de l'Éternel descend sur toi, lorsque l'Éternel t'établit, il te donne la suprématie, même au-dessus des membres de ta famille. Lorsque l'Éternel t'établit, il te donne une autorité spirituelle au-dessus même de ta communauté. Père, ce matin, établis-nous au Père de gloire. Une autre dimension. Une autre dimension ce matin au Père de gloire. Une autre dimension au Père de gloire. Une autre dimension au Père des gloires. Ce matin, nous te désirons encore. Nous te désirons encore. Nous te désirons encore et encore. Ce matin, nous voulons encore plus de toi. Bien-aimé, il n'y a que toi qui peux attirer la gloire de Dieu. Je ne le ferai pas à ta place. Il n'y a que toi qui peux rendre ta prière efficace. Il n'y a que toi qui peux rendre ta prière efficace. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu actives ta foi. Oh Père, merci, merci pour ce matin. Merci au Père de gloire. Ce matin, Père de gloire, merci. Oh Père, nous te célébrons. Nous voulons juste que tu localises une personne ce matin. Nous t'en supplions, oh Père de gloire. Nous t'en supplions, oh Père éternel. Nous t'en supplions, oh Père de gloire. Père, nous t'en supplions ce matin. Père, nous t'en supplions, oh Père de gloire. Que tu localises une personne ce matin. Localise quelqu'un ce matin, Seigneur. Tu viens ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bien-aimé, la prière efficace. Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. Une prière efficace. L'efficacité de ta prière déclenchera les situations dans ta vie. Vous savez pourquoi Jésus ne parlait pas beaucoup? Parce qu'il avait la puissance en lui. Sa parole était tellement efficace qu'il n'avait pas même besoin de faire de bruit. Il n'avait pas besoin de gesticuler. Alors que la barque était en train de s'agiter,
Il s'est levé et il a demandé à la tempête de se calmer. Et après il s'est retourné sur ce sien, il a dit, il les a regardés, hommes de peu de foi. Bien-aimé, si ta prière manque la foi, ta prière manquera d'efficacité. Si ta prière manque la foi, ta prière ne produira pas de résultats. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu réalises cela. Oh Father, thank you because you are here. Thank you because you are in this place, oh Father, Lord. As one more time we are calling upon your name. The only thing we are asking you, Father, this morning, release your anointing among us. Please, Lord, as we are praying this morning, as we are worshiping you, Father, the only thing I'm asking you, Father, Lord, release your anointing in this place. Tu es un Dieu saint. 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 You are holy. You are holy. I will lift my voice and I will sing. I will sing holy. Let us sing holy. I repeat again, I'm saying God. I will lift my voice and I will sing. I will sing holy. Let us sing holy. Hallelujah. Oh my Lord and God, my God and King, I will sing holy. Let us sing holy. Je ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pourquoi cette chanson m'est venue à l'esprit, mais l'Éternel est en train de me dire, il est le Saint d'Israël. Et c'est le même Saint qui est aujourd'hui sur ce temps. Il est en train de sanctifier la vie d'une personne. Il est en train de purifier l'intérieur de quelqu'un ce matin. L'amertume est en train de ronger le cœur d'une personne en ces lieux. L'amertume est en train de déranger le cœur de quelqu'un en ces lieux. Il est en train de venir remplir ce vide. Il est en train de venir essuyer ce qui est en train de blesser son cœur. Ce matin, ô Père, holy, holy, to my Lord, my God and King, I will sing holy. Let us sing holy. To my sister, we praise you now. Now we sing holy. Let us sing holy. How we praise the Lamb of God who sits upon the throne. How we worship Him and give the praise to Him alone. He who was and needs to come. How we sing before His throne forever.
Hallelujah. How we sing, how we praise the Lamb of God who sits upon the throne. How we worship Him and give the praise to Him alone. He who was and needs to come, and now we sing before His throne forever. Nous chanterons à jamais le nom de Jésus. Nous chanterons ton nom à jamais en ce lieu. Non, l'Éternel est en train de guérir le cœur de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il m'a dit qu'il est en train d'enlever l'amertume qui est en train de ronger le cœur de quelqu'un ce matin. Père, nous te levons ce matin parce que nous le savons. C'est pourquoi nous voulons que tu nous attires vers toi. Father, draw us too close to you, Father Lord. Father, we are asking this morning, please. Draw me close to you, Father Lord, more and closer. Holy, holy, holy God, holy. Everybody sing, we say. Everybody sing. Everybody sing. I want you to lift your voice and sing. Brother, sister, yes, we sing. And I sing holy. Then everybody sing, we say holy. Yes, you are holy. Yes, you are holy. Father, yes, you are holy. This morning we declare you are holy. We proclaim it all you are holy. Father, we declare yes, you are holy. In our family, yes, holy. In this place, yes, we say holy. Holy. You are the Lamb of God. Yes, we say you are the Lamb of God. That's why everybody sing. We proclaim you are holy. In my heart I declare you are holy. As this morning I declare one more time, holy. Yes, you are holy. Yes, you are mighty God. The Lamb of God, you are holy. We declare you are holy. We proclaim you are holy. He's the only one who is holy in our lives. C'est celui qui nous rend purs. C'est pourquoi, Père, nous voulons juste te dire que tu nous emmènes près de toi. Que tu nous approches encore, que nous nous approchons plus de toi, ô Père de gloire. Que nous nous approchons encore plus de toi, Jésus. Que nous nous approchons encore plus de toi, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin ce matin. Draw me close to you.
Father, this morning I want you, Father, Lord. Never let me go. As I declare it, I say, I let it all now again. To hear you say, I'm your friend. As I declare it this morning, Father, you are my desire. No one else will do. Father, this morning we want to be in your presence, oh Father, right? Because nothing can take your place. Oh Father, we declare it to feel the wrath for your embrace. Hallelujah. Help me find a way. Bring me back to you. Déclare-le ce matin. Oh God, You're all you are. I want. Hallelujah. Will you declare it, Father, Lord? You're all I ever needed. Oh, you are God. You're all I Hallelujah. Father, draw me, Lord. let me know you I need. I say, you are God. You're all You are I want. You are all I ever needed, God. You're all I I ever need. Oh, you are. You're all I want. Father, Lord, show me, Lord, this morning, Father. Let me know you I need. I say, you are my Lord. You're all I want. You are all I ever need. You're all I ever need. My Lord, you are. You're all I want. Father, this morning, let me know that you are here in this place. Let me know you I need. One more time, you are Jesus. You're all I want. You are all I ever need. You're all I have. Tu es tout ce dont je besoin dans ma vie, oh Père de gloire, je le déclare. You're all I want. So help me, Lord. Let me know you I need. So help me, Father, Lord, know that you are here in my life. Let me know you I need. As I declare it, I say, Father, help me, Lord, that you are here. Let me know you I need. Father, show me a sign that you are here, like you showed it to Gideon, Father, Lord, I pray. Let me know you I need. As I offer this sacrifice, I'm asking you to help Let me. me know you I need. In this generation, ask you, Father, help me, Lord. Let me know you I need. Il y a une chose que je te demanderai ce matin, Viens encore près de toi, Seigneur. que l'Éternel t'aide, Sans toi, je ne peux rien. que l'Éternel te montre le signe qu'il est avec toi dans cette génération perdue. Tu Que es l'Éternel à chaque instant, qu'il te donne des signes et qu'il marche avec toi moi, Jésus. dans cette génération corrompue. Je ne peux rien faire, Jésus. Père, oh roi, Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Jésus. montre-nous que tu es avec nous à chaque instant.
ce ne soit pas seulement lorsque nous sommes dans ta présence. Que ce ne soit pas seulement lorsque nous prions. Mais Père de gloire, tu marchais avec les enfants d'Israël en permanence au Père. Il n'y avait pas de délai. Tu marchais avec eux le jour. Tu marchais avec eux la nuit. Oh Père, parce que l'arche de l'alliance était au milieu d'eux. Père, à chaque instant, oh Père, à chaque instant, oh Père, sois élevé ce matin, Jésus. à chaque instant, à chaque instant, oh Jésus. Père, aide-nous, oh Père de gloire, à prier avec efficacité. Father, help me, Lord, as I declare it. Father, help me, Lord, this morning. Father, it's only you that we need this morning, Father. It's only you that we need this morning, Lord Jesus. Est-ce qu'on peut se lever? Father, Lord, help us this morning. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Dans le temps de prier. Pardonne-moi, great is our God. Est-ce qu'on peut prier? Parle au Seigneur. Je vous donne quelques minutes pour prier. Parle au Seigneur de ton problème. Je donne l'opportunité de dire quelque chose à Dieu. En quelques minutes, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Nous sommes pendant des moments de prière. Je veux que tu parles à Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ce moment, oh Dieu. Nous sommes venus te chercher ce matin. Seigneur, nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus te parler, Père. Nous sommes venus t'exposer nos problèmes. Nous avons tellement besoin de toi, Dieu de gloire. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, parle-nous, parle-nous, Seigneur, parle-nous. La Korea Katoskete, les Bragi, la Ouke, la Bos, Katolobo, Shaka. Seigneur, s'il te plaît, Éternel, nous avons besoin de toi en ce lieu. T'élever ce matin, toi le Dieu grand, le Dieu redoutable. Nous allons te bénir ton nom ce matin parce que nous savons que tu es capable de faire quelque chose dans ce lieu. Seigneur, nous sommes venus vers toi parce que nous savons que c'est toi notre réponse. Dieu de gloire, nous venons t'invoquer ce matin. Viens faire du bien à ton peuple, ô Dieu de gloire. Seigneur, viens guérir ton peuple éternel. Viens guérir ton peuple, Jésus. Seigneur, nous venons avec nos requêtes parce que nous savons que tu es capable de nous répondre.
venons avec nos fardeaux parce que nous savons, oh Dieu, tu es capable de changer, de transformer nos vies. Oh Dieu de gloire, tu es tellement merveilleux, mon Dieu. Tu es tellement merveilleux, Jésus. Tu es tellement merveilleux, Éternel. Tu es tellement merveilleux, le roi de rois. Tu es tellement merveilleux, le Dieu tout-puissant. Tu es tellement merveilleux, Jéhovah Rapha. Oh Père, nous croyons en ton nom, nous croyons en ta présence, oh Dieu. Seigneur, fais descendre ton onction en ce lieu. Fais descendre ton onction en ce lieu, Père. Fais descendre ton onction en ce lieu, Jésus. Seigneur, utilise ma bouche. Utilise-moi, Éternel, oh Dieu, pour parler à ton peuple. Père, s'il te plaît, oh Dieu, parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur, Jésus. Seigneur, que je disparaisse afin que tu apparaisses en ce lieu. Oh Dieu de gloire, sanctifie ma bouche, oh Dieu. Que je ne dise que de choses que tu m'inspires. Oh Père, nous avons besoin de toi en ce lieu. Nous avons besoin de toi en ce lieu, Jésus. Merci Père. Merci pour ta présence. Bénis ta parole. Seigneur, tout ce que je te demande, oh Dieu, que tu m'utilises puissamment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Je sais qu'il fait froid, mais je veux que tu acclames le Seigneur, le Dieu qui t'a amené en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir rapidement nos Bibles? Dans les livres de 1 Roi, au chapitre 18. Commençons à partir du verset 30. 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole? Est-ce qu'on est prêt? 1 Roi chapitre 18, le verset 30. La Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent
sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Depuis le dimanche passé, nous avons entamé un enseignement sur comment rendre ta prière efficace. Alléluia. J'ai pu définir le dimanche passé une prière efficace, c'est une prière dont nous recevons la réponse. Ou une prière efficace, c'est une prière dont nous avons l'exaucement comme réponse. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? J'ai dit que tu peux faire toutes sortes de prières, mais si ta prière n'a pas d'exaucement, je ne vois pas pourquoi je dirais que cette prière est efficace. Amen. Peu importe le type de prière que tu fais, lorsque ta prière n'a pas d'exaucement, je pense que c'est une perte de temps. Amen. J'aimerais dire à l'église une chose, beaucoup aiment prier. Mais lorsque tu pries, il est important aussi de faire le bilan de tes prières. Combien de prières tu fais, combien d'exaucements tu reçois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, c'est beau lorsque nous prions et que nous avons l'exaucement. C'est encourageant lorsque nous cherchons Dieu et nous avons des réponses par rapport à nos prières. J'aimerais que tu dises à ton voisin, aujourd'hui tu prieras pour avoir l'exaucement. On dit ça à ton voisin. Je sais qu'il fait froid, mais j'aimerais que vous participiez à cet enseignement. Amen. Nous allons prier aujourd'hui, non pas juste pour prier. Nous allons prier aujourd'hui, non pas juste pour faire du bruit. Nous allons prier aujourd'hui, non pas juste pour faire plaisir aux voisins ou pour faire plaisir au pasteur, mais nous allons prier pour avoir l'exaucement. Avant que j'entre dans mon enseignement aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, prends conscience de la prière que tu fais. Prends conscience de ce que tu demandes à Dieu. Peut-être des fois, nous ne réalisons pas ce que nous demandons à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais quand tu réfléchis, combien d'argent tu demandes? Quand tu dis, Dieu, donne-moi telle chose, est-ce que tu penses vraiment que Dieu peut te donner la chose? Seigneur, donne-moi que j'ai eu mon avion privé, un jet privé. Est-ce que tu réalises que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes? J'aimerais dire à quelqu'un, comme nous l'avons fait le dimanche passé, demande quelque chose de grand à Dieu. Vous savez, moi je crois simplement que Dieu est capable de tout faire. Que je n'ai pas peur de demander à Dieu quelque chose. Je sais qu'il est capable d'accomplir de grandes choses. C'est pourquoi je n'ai pas peur de demander à Dieu des millions. Moi je confesse et je le dis tout le jour que moi je toucherai des millions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peut-être que toi, ces genres de prières, tu n'aimes pas faire parce que tu es un homme trop saint. Toi, tu demandes tellement la sagesse comme Salomon. Que Dieu te donne la sagesse. Mais moi, je demande l'argent à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez pourquoi moi je demande de l'argent à Dieu? Parce que j'ai envie de faire de grandes choses pour Dieu. Je rêve un jour de bâtir un temple. On le voit que chez les Américains. Mais j'ai envie de voir un jour que Dieu me donne l'argent, j'achète un terrain et je bâtis un temple au nom de l'Éternel. C'est un rêve que j'ai. Et ça devient une requête de prière pour moi. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est pourquoi j'aimerais t'encourager aujourd'hui de prier, mais de prendre conscience de ce que tu demandes à Dieu. N'est pas juste demander, juste pour demander, pour que ça fasse genre. Non, j'aimerais que tu demandes avec une foi ferme que Dieu est capable de te donner ces choses. Est-ce qu'on peut me donner un amen? Le dimanche passé, j'ai pu parler de 5 questions qu'il faudra se poser avant d'aller en prière. La première question que j'ai eu à dire, c'était le quoi? Ton sujet de prière. Je l'ai dit, quand tu veux aller en prière ou quand tu veux prier, pose-toi la question. Je veux prier pourquoi? Pour quelle chose? Quelle est la chose qui me pousse à aller prier? Souvent, il y a des gens qui peuvent aller prier parce qu'ils sentent l'envie de prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu n'as peut-être pas le quoi, tu n'as vraiment peut-être pas de raison, mais tu sens simplement cette envie de prier. C'est ça déjà ton quoi.
Peut-être que Dieu t'appelle à la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que je n'aimerais pas que les gens pensent que quand je dis le quoi, c'est toujours quelque chose de matériel. Ça peut être quelque chose d'immatériel. Comme quelqu'un qui cherche l'onction peut aller prier pour demander de l'onction. Est-ce que l'église est avec moi? Lorsque tu vas prier pour avoir un bon exaucement, tu dois connaître ton exaucement. Je vais te donner un témoignage. Vous savez, moi, quand j'étais en train de prier pour les enfants, avant même que mes enfants naissent, j'avais déjà le nom pour mes enfants. J'avais dit à Dieu, si tu me donnes des jumeaux, ça sera Eliel et Ethan. Et si les jumeaux sont mixtes, il y aura Ethan et il y aura Anaya. Pendant que je ne l'avais pas encore, mais j'avais déjà donné le nom à ma prière. As-tu un nom à ta prière? Tu dis, Dieu, donne-moi une entreprise. Est-ce que tu as déjà le nom de ton entreprise? Tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme. Est-ce que tu as encore les critères que tu veux pour une femme? Demander une femme, c'est une chose. Mais demander une femme, selon tes critères, en est une autre. Quelle est la raison de ta prière? Quelle est la chose qui te pousse à prier? Seigneur, donne-moi la stabilité. Est-ce que tu connais le nom de ta stabilité? Parce que d'autres peuvent avoir la définition de la stabilité, c'est d'avoir une maison, avoir les enfants et avoir un mari. Quel est le nom de ta stabilité? Moi, je dis toujours, je ne suis pas encore stable. J'attends encore la stabilité. Vous savez, la stabilité pour moi, c'est le fait de rester à la maison, ne pas travailler pour quelqu'un. C'est ça la stabilité que moi je définis. Quel est le nom de ta richesse? Comment définis-tu la richesse? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, chacun, selon sa foi, peut définir le sujet de sa prière. On peut tous demander de l'argent, mais chacun aura son montant, selon ses besoins. Quelqu'un demandera 1000 $ parce qu'il a besoin de 1000 $ pour s'acheter peut-être une voiture. Un autre en demandera 50 000 parce qu'il a besoin du down payment pour la maison. Mais il y a quelqu'un d'autre qui demandera 1 million parce qu'il a envie d'investir. Il a envie de devenir patron. Quel est le nom de ton exaucement? Je pose la question. Quel est le nom de ton exaucement? Moi, je prie, Seigneur, donne-moi l'argent parce que j'ai envie de faire des choses. Moi, je suis fatigué de travailler pour les gens. J'ai envie de travailler pour moi-même. Est-ce que l'église est avec moi? Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays, ils ont 30 millions quelque part qu'ils ont mis. Ils sont à la maison et l'argent travaille pour eux. Est-ce que l'église est avec moi? Le quoi de la prière? J'ai aimé ce que Jacques 4,3 dit. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. J'aimerais dire à l'église, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne savons pas demander. Des fois, nous demandons peu pendant qu'on peut demander beaucoup. Des fois, nous ne demandons pas de choses que nous avons besoin, mais nous demandons de choses dont nous n'avons même pas besoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Savoir la chose que tu as besoin, que tu dois utiliser, et la chose que tu peux demander après. J'aimerais encourager quelqu'un à comprendre une chose. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu riche, un Dieu stable, un Dieu qui peut donner au-delà de ce que nous pouvons penser. Arrêtons de limiter notre Dieu que dans les choses spirituelles, mais il ne peut pas donner des choses matérielles. Moi, je suis en train de croire que dans cette église, Dieu peut faire de tout le monde des millionnaires. Je crois. Peut-être toi-même, tu ne crois pas. Mais moi, je crois que tu peux gagner à la loterie et puis tu as 350 millions de $. Tu imagines la dîme que j'aurais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peut-être que tu ne comprends pas comment je demande à Dieu des millions. Je ne sais pas comment ça viendra. Peut-être que ce sera un Joseph qui gardera un jackpot de 450 millions de $. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu grand, demandons grand. Comment les chrétiens peuvent avoir de petites ambitions pendant qu'ils servent un Dieu grand? Est-ce que l'église est avec moi? Le quoi de ta prière? Aujourd'hui, j'entamerai ma deuxième question sur le pourquoi de la prière. Dis à ton voisin, le pourquoi de la prière.
Le pourquoi symbolise juste les motivations derrière ta prière. Et dans la motivation, j'aimerais dire à quelqu'un de comprendre, chaque fois que tu veux prier, pose-toi la question, le pourquoi. Quelles sont les pensées derrière ma prière? Est-ce que je fais cette prière parce que j'ai envie de venger quelque chose? Donne-moi les enfants, qu'on sache que Nabotaka, comme on dit ça en français, que je peux enfanter. Donne-moi l'argent que j'achète la voiture, qu'on sache que tu m'as béni. Il faut que je prouve à cette personne. Lui, il a acheté une maison. Moi, je dois acheter une maison de 5 chambres. Quelles sont les motivations de la prière? Vous savez, lorsque les motivations sont les passions du cœur, Dieu n'exauce pas. Donne-moi un amen. Si les raisons ou les motivations de ta prière, c'est pour prouver quelqu'un que tu es grand, Dieu ne t'exaucera pas. Même si tu ne me donnes pas un amen, Dieu ne t'exaucera pas. Dieu veut que lorsque tu fais ta prière, que les motivations soient les motivations saines et propres. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes? Dis-moi, quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes? Il y a des gens qui demandent à devenir riches, mais lorsqu'ils deviennent riches, ils vont mourir. Parce que dès qu'il a l'argent, il va oublier que l'église existe. Il va compter toutes les boîtes de la ville. Il va commencer à dépenser de l'argent. Il va maintenant conquérir les femmes qu'il a rêvées dans son... Oh my God. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes à Dieu? Oh, tu veux devenir millionnaire? Oui. Mais quel est l'intérêt de Dieu? Supposons que Dieu te donne 2 millions maintenant là. Tu te diras même, cette église n'a pas mon niveau. Mais tu as oublié que tu étais pauvre, cette église t'avait accepté. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelles sont les motivations derrière ta prière? Il faut que... ils doivent sentir. Lorsque Dieu te bénit ou lorsque Dieu exauce ta prière, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Moi, je dis toujours à Dieu, Seigneur, bénis les gens qui ont le cœur pour cette vision. Je vous dis, je ne vous mens pas. Je demande toujours à Dieu, souviens-toi des gens qui se sacrifient pour cette église. Souviens-toi des gens qui pensent aux orphelins. Souviens-toi de tous ceux qui aident les autres. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, souviens-toi des gens qui ont un cœur pour donner aux autres, pas des gens qui aiment toujours recevoir. Vous allez remarquer que Dieu ne bénit pas les gens qui reçoivent beaucoup, mais il bénit ceux qui donnent. Parce que Dieu bénit le cœur. Ma prière tout le jour, c'est que Seigneur, s'il te plaît, même si tu vas bénir ceux qui n'ont pas un bon cœur, mais souviens-toi de ceux qui ont un bon cœur. Parce que je sais, lorsque Dieu le bénit, il y aura une famille qui sera bénie. Il y a des gens qui ne deviennent pas riches parce que Dieu sait que celui-là, s'il devient riche, c'est fini. C'est fini, on va le perdre. Mais il y a des gens, avant même que lui-même demande la richesse de lui, toi, je dois te donner l'argent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit ceci, écoute. 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il écoute. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu prête son oreille à un pourquoi qui a un sens à sa volonté. Ça veut dire que lorsque tu veux prier, pose-toi la question, est-ce que mes motivations vont plaire à Dieu? Prier de la bonne manière pour avoir une prière efficace, c'est réfléchir pourquoi je prie. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne derrière mon exaucement? Et tu me poseras la question, comment je connaîtrai le pourquoi de ma prière? Je te le dis de 2 manières. La première manière, c'est en connaissant la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu veux prier, essaie un peu de voir les motivations de ta prière. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est dans la Bible? Les choses que je suis en train de chercher, est-ce que c'est dans la Bible? J'aimerais dire à quelqu'un, un homme qui prie, un homme qui veut une prière efficace, doit connaître la parole de Dieu. Écoute, un homme qui connaît la parole de Dieu n'a pas besoin de répéter les paroles parce qu'il connaît ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais encourager quelqu'un de comprendre que si tu demandes quelque chose à Dieu,
c'est déjà dans sa parole, c'est comme une promesse. Il est obligé de t'écouter ou de t'exaucer. La Bible dit c'est que Salomon a demandé de la sagesse, Dieu lui a accordé la sagesse. Beaucoup de promesses sont dans la Bible. Est-ce que tu connais ces promesses-là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais te donner 2 exemples ou 3. La Bible dit ceci dans Ésaïe 52, verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire dans le pourquoi de ma prière, je dois me rendre compte que dans la Bible, le fait d'être serviteur t'oblige à monter encore et aller encore plus haut. En d'autres termes, ce texte veut me dire simplement, le fait que je suis serviteur, je ne peux pas être en bas. Alors quand tu te trouves en bas, tu dois rappeler à Dieu, n'est-ce pas ta parole dit que ton serviteur doit monter? En d'autres termes, l'accélération doit être la vie d'un chrétien, la vie d'un serviteur. Il est possible de commencer bas, mais il ne faudra pas les rester bas. En tant que chrétien, nous avons le pouvoir de commander les choses afin que nous puissions monter. Comment toi, chrétien, tu es dans un travail, depuis que tu as été ouvrier, tu n'es jamais devenu manager. Quel type de chrétien es-tu? Tu es dans une même position. Depuis que tu as été là, tu n'es jamais monté. Tu es un chrétien, tu sers Dieu, tu vas à l'église, tu payes ta dîme, mais tu ne montes pas. Non, tu dois réclamer à Dieu, Seigneur, tu as dit, ton serviteur montera. Oh, je prie pour quelqu'un que l'ascension entre dans ta vie, que tu commences à monter. Les gens se poseront la question, comment il est arrivé là? Écoute, la montée n'est pas fonction de qui est venu avant. Shadrach vient à peine d'arriver aux États-Unis, mais il peut avoir un travail qui lui paye $30 par heure. Mais toi, tu es ici pendant autant d'années, tu es toujours dans les 15 et les $16. J'aimerais prier pour les serviteurs. Si tu es serviteur en ce lieu, je prie que Dieu te fasse monter, que Dieu te donne un travail qui fera étonner les gens. On se posera la question, Matunga, comment tu as eu ce travail? Toi qui viens à peine d'arriver, mais ils n'ont pas su que toi tu as une alliance avec Dieu. Je prie pour quelqu'un, commence à monter. Je prie pour quelqu'un, que tu ailles encore de hauteur en hauteur, que tu deviennes même CEO. La montée n'est plus question de la langue. Tu peux parler la langue ou pas, mais oh my God. Dans mon travail, on a amené quelqu'un qui était, je ne sais pas s'il est indien. Il ne sait pas bien parler anglais. Ce gars-là, quand tu parles avec lui, il faut vraiment prêter oreille pour entendre. Et un jour, je pose la question. On me dit, il est le vice-président de la compagnie. Je dis, caca. Avec cet anglais, je me suis rendu compte, l'anglais ne fait rien. Vous savez pourquoi il est vice-président? Parce qu'il a un PhD de l'Inde dans le domaine et il a autant d'expérience. Quand il est venu, on a juste vu son CV. Il avait appliqué comme pour être manager, comment on appelle? QA manager. Mais on l'a promis pour être vice-président de la compagnie. Est-ce que vous pouvez imaginer? Mais quelqu'un dira, mais il vient à peine d'arriver. Le problème, ce n'est pas le fait d'arriver, c'est la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête d'avoir peur de demander de grandes choses à Dieu parce que tu viens d'arriver aux États-Unis. Ce n'est pas ça le problème. Oh, moi, je ne parle pas anglais. Non, ce n'est pas ça le problème. La grâce de Dieu peut te faire monter. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'héritage d'un serviteur de monter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je te donne encore un autre truc. Un autre texte. Exode 23, 25. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de vos jours. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand tu sais ce que Dieu t'a dit, des fois, tu refuses d'être malade. Tellement
Tellement que c'est une promesse dans la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit, c'est qu'il est... Oh my God. Il ajoutera le nombre de mes jours. Même quand je suis à l'hôpital, j'ai dit toujours à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu m'as dit, tu ajouteras le nombre de mes jours. Même s'il a fallu que je meure à tel âge, je crois que je ne mourrai pas parce que je dois voir mes enfants devenir grands, devenir des millionnaires. Je dois voir mes enfants se marier. Je dois voir mes enfants faire de grandes choses. Mes enfants ont besoin de moi pour devenir grands. Je prie Dieu, que Dieu écoute ta prière, que tu vives encore longtemps, longtemps, longtemps. Que Dieu allonge tes jours, que Dieu t'ajoute des années. Quand tu connais ce genre de texte, même quand la mort entre dans ta maison, tu dis je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais encourager quelqu'un à comprendre, connaître la parole de Dieu. Tu donnes encore une force. Je dis ça marchera, ça finira par marcher. Même si aujourd'hui ça ne bouge pas, ça finira par bouger. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il y a tellement de textes, j'ai écrit beaucoup de textes, mais je ne saurais pas lire tous les textes. Ésaïe 54, 17 dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quoi? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En d'autres termes, la Bible dit, lorsqu'on t'attaque, lorsqu'on veut te faire du mal, que ces choses ne t'arrivent pas. Quand tu connais un texte comme ça, quand tu as autant d'ennemis, tu dis Seigneur, ils ne m'atteindront pas. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est pourquoi moi je n'ai jamais eu peur d'ennemis. Je n'ai jamais eu peur des sorciers de la ville. Parce qu'ils ne peuvent rien faire contre moi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la dimension dans laquelle je t'amène? Tu sais que c'est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais pourquoi tu auras peur de sorciers? Moi-même, si un sorcier vient me dire, toi, tu ne feras pas telle chose, j'ai toujours ri parce que je sais que je le ferai. Moi, on m'a dit, tu n'auras pas d'enfant. J'ai dit, non, 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 que le ciel et la terre soient témoins entre moi et toi. Tu écouteras que j'aurai des enfants, mais tu ne le verras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends la dimension du pourquoi? Tu dois connaître pourquoi, quelles sont les motivations. Vous savez, je me suis dit un jour, il y a des situations, il faut que ça nous arrive pour que les gens croient en notre Dieu. Un jour, il y a un de mes fidèles qui m'a dit, quelqu'un a dit, pourquoi vous suivez ces pasteurs? Lui-même n'a pas d'enfant. Est-ce que le fait d'avoir un enfant fait de quelqu'un un pasteur? C'est Dieu qui appelle. Mais je disais toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que tu imagines? Ah, j'ai fait prier cette prière d'Élie. Ah Seigneur, que l'on sache que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des défis de foi, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, que l'on sache qu'on te prie. Pourquoi on doit aller chaque dimanche à la prière? Si les choses comme ça nous arrivent et que toi tu ne les décantes pas. Il y a des choses que Dieu doit commencer à décanter. Je voudrais dire à quelqu'un, laisse les gens te mépriser. Mais dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as créé pour un objectif. Laisse les gens te négliger et te jeter. Moi, je suis venu dire à quelqu'un, tu es un roi, tu es une reine. Tu as quelque chose de grand avec Dieu. Arrête de te mépriser. Tu as quelque chose de grand. Dieu ne peut pas te créer pour être derrière les gens. Dieu t'a créé pour être aussi la tête. C'est pourquoi j'ai dit toujours aux chrétiens, à un moment donné, il faut qu'on arrête de travailler pour les païens. Deuxième source qui peut t'inspirer sur ton pourquoi, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit ceci dans Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois tu n'as pas besoin de dire quelque chose. Tu sens l'envie de prier, tu vas devant Dieu, tu parles seulement en langue sans connaître quoi tu demandes.
mais le Saint-Esprit lui-même va intercéder pour toi. Seigneur, tu vois comme il est en train de parler en langue là. J'ai sondé son cœur. Il a besoin d'argent, il a besoin d'une promotion. Mais tellement il cherche l'onction, il ne peut pas te dire ça. Mais Seigneur, au-delà de l'onction, ajoute la promotion. Un homme qui prie dans l'esprit ne dit pas de choses par son intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui les dicte. Vous savez, ça fait 2 jours, je vous ai dit, je suis en prière et j'étais endormi, j'ai rêvé de quelque chose. Et la chose m'a tellement fait pleurer. Je me suis réveillé, je dis mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai aimé ce que ma femme m'a dit. Elle dit, toi, va prier. Si la chose est vraie, Dieu va te le confirmer. Et je suis entré en prière. Tous ces derniers temps, je prie pour la chose. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi la chose. Est-ce que c'est ça vraiment? J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige ni tes rêves, ni tes songes, ni tes visions, ni ton intuition, ni ce que tu ressens. Parce que ça peut être le langage du Saint-Esprit pour t'amener à la prière. Tu es comme ça, tu sens seulement cette amitié-là. Tu sens que ça... Non, va à la prière. C'est peut-être l'appel à la prière. Peut-être quand tu iras à la prière, Dieu te montrera des choses que tu ne connais pas. Dieu te révélera le cœur de quelqu'un que tu n'as jamais connu. Vous savez, il y a eu des moments où je priais pour le ministère. Ça faisait 3 ans. Pasteur d'une église. Je n'avais pas dit fidèle. J'ai prié, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et l'Éternel m'a parlé de la réputation. J'ai dit, oh my God. Donc je dois prier pour ça. Deux fois, les gens vous accusent faussement pour des choses que vous n'avez pas faites. J'ai rencontré quelqu'un à Oma. Je l'ai vu parler en lingala. Je l'ai salué. Comment vous allez? Je me suis présenté. Ah, c'est vous le pasteur Olivier? Ah oui. Il dit, ah ok. Ah, on m'a beaucoup parlé de vous. Je dis, ah ok. Est-ce que tu peux venir le dimanche? Il dit, bon, en tout cas l'église, et je pense que je serai venu. Ah ok. Il est parti. Et ça m'a fait très mal. J'ai dit, ah, ce gars-là, il faisait de venir, pourquoi? Mais j'ai prié Dieu. J'ai dit à Dieu, toi le Dieu qui peut changer le cœur des hommes, commence à travailler sur ma réputation. Les gens m'ont accusé faussement sur beaucoup de choses. Mais toi le Dieu juste, justifie mon nom. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des prières que Dieu te pousse à faire. Juste parce qu'il doit rétablir une vérité. Il doit rétablir quelque chose. Accepte qu'on t'accuse faussement. Mais toi va en prière. Le Dieu juste, le Dieu capable de changer les discours des hommes. Il est capable de changer. Oh my God. Quelqu'un ne me comprend pas. On va lire un texte. Et on va prier. Nous sommes dans Deutéronome 28. Je suis en train de te montrer des textes qui ne peuvent nous donner des requêtes de prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deutéronome 28, la Bible dit ici, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera, la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis ou pas? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ah, my God. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toi, partout où tu iras, tu es obligé d'être supérieur à tout le peuple que tu rencontreras sur la terre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre une dimension? Si Dieu te donne cette promesse, écoutez, cette promesse n'est pas simplement à Israël. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons posséder cette promesse par la foi. Si Dieu dit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
En d'autres termes, lorsqu'on parle de la notion de la nation, il y a la race, il y a l'ethnie, il y a la population. En d'autres termes, partout où tu iras, peu importe la race, peu importe le continent, peu importe le lieu où tu te trouves, Dieu te donne la supériorité. Réfléchissons. Sommes-nous supérieurs? Pose-toi la question. Tu es supérieur en quoi? Non, pose un peu la question à ton voisin. Es-tu supérieur? La supériorité ne se démontre que si on domine sur d'autres. Depuis que tu es ici, tu as dominé qui? Parce que dans ton travail, c'est toi qu'on envoie. Dans ton travail, si même on doit faire rentrer les gens, c'est toi qu'on fait rentrer. Est-ce que j'ai menti? On veut limoger les gens. Toi, tu ne manques jamais sur la liste. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? La supériorité veut simplement aussi dire que tu es intouchable. On peut toucher à tout le monde sauf toi. Tu ne m'as pas compris. On touche à tout le monde, mais on ne touche pas à toi. Il y a de cela 2 mois, papa Christian. On a décidé que l'entreprise doit limoger 50% de ses salariés. J'ai dit à Dieu, moi je n'ai pas de problème. On n'a qu'à me limoger. Et puis quand même tu verras, on va fermer l'église pour te faire plaisir. Chris, bizarrement, on a pris mon chef, mon manager, on a pris mon superviseur, on m'a sauté, on a pris 2 personnes qui étaient derrière moi. Et j'étais le seul qui était resté. C'est quelqu'un en train de comprendre cette dimension? Je savais que tous ces gens-là sont américains, j'étais l'Africain. Mais on a gardé l'Africain qui ne parle pas un bon anglais. Mais on a limogé des gens qui ont des masters. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Ça peut vous paraître facile, mais il faut être ce jour-là au bureau pour comprendre la dimension. Même le manager était stressé. Tout le monde était stressé. Parce qu'on n'avait pas dit qui on va enlever. On a seulement dit, vous recevrez un email. Est-ce que quelqu'un est avec nous? On vous dit seulement, vous recevrez un email qui vous dira si vous allez rester ou pas. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, moi, ça là, je ne prie pas. Dieu lui-même sait. Si on me fait sortir de là, lui-même sait. Lui-même sait les conséquences. C'est-à-dire, s'il accepte qu'on me fasse sortir de là, il me donnera un autre travail. Papa Christian, je n'ai pas prié. Mais je n'ai pas aussi reçu d'email. Mon chef m'appelle à 15h. Olivier, comment vas-tu? Tu as reçu le email? Je dis, je n'ai pas reçu. Il dit, ah bon? Je n'ai pas, peut-être je recevrai demain. Je viens au bureau, je n'ai pas reçu. On me dit, on t'a gardé parce qu'on a trouvé que si on te fait sauter ton poste, personne ne va faire ce travail. Papa Christian, ce que je fais n'est pas si important qu'on peut le dire. Moi, je fais que recevoir les papiers, corriger ce qu'il faut corriger pour la production, pour libérer les produits. C'est tout ce que je fais. C'est-à-dire, mon manager peut le faire. Mais on l'a fait partie pour me laisser moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la dimension de la supériorité sur les nations ne repose pas sur les titres académiques, ne repose pas sur la langue, mais repose sur l'onction qui coule sur toi. Un homme qui a l'onction peut faire virer tout le monde et que lui reste. Mais après, on a encore créé le poste pour les managers. Je n'ai pas appliqué. Je n'en ai pas besoin. 2 mois après, ils ont ouvert le poste de superviseur. Je n'ai pas appliqué. Je sais là où je suis. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ma dimension? C'est-à-dire, mon souci, ce n'était pas qu'eux partent pour que je prenne leur place. Je connais ma place. J'aimerais dire à quelqu'un que ce texte te donne une pensée sur ce que tu dois demander à Dieu aujourd'hui. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu dois prier? Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons prier par rapport à ce texte. Est-ce qu'on peut se lever? Que Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. On va prier maintenant.
la supériorité sur toutes les nations. Je me rappelle encore une fois, je préfère le dire, je sais que ma femme est là-bas. Je disais à ma femme, maman, il faut que tu fasses ton master. Je sens dans mon esprit que tu dois faire ton master. À cette époque, elle travaillait pour le gouvernement. J'ai dit non, tu dois faire. Non. Dieu me dit, il faut que tu fasses ton master. Ah non, 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 moi, je n'ai pas le temps. J'ai dit, bon, comme tu n'as pas le temps, Dieu va créer le temps pour toi. 3 semaines après, on la limoge. Et puis elle me dit, ah, bébé, on m'a limogé. J'ai dit, gloire à Dieu. Je n'ai pas réfléchi sur mes bills, sur la facture de la maison. J'ai dit, Dieu t'appelle à faire un master. Et toute une année, quand elle a décidé de s'inscrire, malgré les applications qu'elle faisait, on ne l'appelait pas. Jusqu'à ce qu'elle a fini son master. Le lendemain, la semaine après, elle a appliqué, elle a eu un autre travail. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Souvent, nous négligeons tout ce qui se passe autour de nous. Souvent, nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu veut que nous puissions faire. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais que tu regardes ta vie, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi. Quel est le sujet qui te dérange le plus? Quelle est la chose qui ne t'arrive pas? Ça peut arriver aux autres, jamais à toi. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais touché 10 000 $ ou 20 000. Je ne parle pas qu'on t'a prêté. Je ne parle pas des cartes de crédit. Je parle de l'argent. Tu comptes comme ça, c'est pour toi. Je ne parle pas de l'argent des taxes. Je parle de ton argent à toi. Non, je veux que vous compreniez cette dimension. Qu'est-ce que tu as déjà touché? C'est à toi. Ne compte pas les billes que tu payes. Je parle de l'argent comptant. Il faut que nous arrivions à une dimension où tu vas acheter une voiture. C'est combien? 30 000. Bien. Tu donnes 30 000 et puis tu prends la voiture. Élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Seigneur, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de requêtes, mais qui n'ont peut-être pas jamais été exaucées parce que je priais mal. Mais Père, aie pitié de moi aujourd'hui. Que la prière que je fasse aujourd'hui soit exaucée. Élève ta voix s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu s'il te plaît mon frère, ma soeur. N'attends pas que je te pousse à la prière. Mais ton problème doit te pousser à prier. Tu devais être loin, mais regarde, depuis que tu as commencé à stagner, tu n'es jamais monté. Regarde les diplômes que tu as. Tu n'as jamais eu un bon travail. Regarde beaucoup d'anglais que tu as dans ta bouche. Mais tu n'as jamais occupé un poste de commandement. Peut-être que tu as même des papiers, mais tu n'as jamais eu un travail stable. La proso karabasheke. Non, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Leyalia kupre ketesaka. Laria kuriba kosia kateska. Seigneur, ouvre les écluses de cieux pour quelqu'un. Seigneur, j'aimerais que tu ouvres les écluses de cieux pour quelqu'un. Il est capable de t'exaucer ce matin. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de t'exaucer. Il est capable de t'exaucer. Les bras souples qui t'aluseka. Les yalakuria katuske te pela bashaka. Les karuburia kutesi apaloskete. Les bras souples qui t'aluseka ya baba. Tu en es
supériorité sur toutes les nations. Un cœur qui te cherche. Ce matin, Seigneur, je déclare, Seigneur, tu peux satisfaire. Qui te Tu cherche, peux, Seigneur, un cœur qui te tu cherche, es capable. si on est capable, Seigneur, tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche, tu peux, un cœur qui te car cherche, tu en es si on est capable, limité, car tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche, qui te cherche, un cœur qui te cherche, est capable, si on est capable, car tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, si on est capable, de satisfaire. Un cœur qui te cherche, tu peux satisfaire. Je le déclare, je le proclame. si on est Le capable, temps ne t'arrête pas, car tu peux, satisfaire. mon Dieu, Un cœur qui te cherche, mon Dieu, un cœur qui te est capable. si on est Seigneur, tu n'es pas limité, tu peux, satisfaire. Jésus, Un cœur qui te cherche, Jésus, un cœur qui te tu es capable. si on est capable, La situation, tu peux, satisfaire. je vois Un cœur qui te cherche, qui te cherche, un cœur qui te cherche, est capable. si on est Tu n'es pas capable, bloqué, Seigneur, tu peux. satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, Tu en es, tu connais le cœur, Seigneur, tu peux. satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car si on est Seigneur, tu connais le sacrifice, tu peux. satisfaire. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, Et à ta sobriété, la vie. si on est Seigneur, tu peux, Seigneur, tu peux. satisfaire. Tu peux, Un cœur tu peux, tu peux. qui te cherche, Car tu en es. si on est capable. Écoute ce que je veux te dire. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Si tu as ta Bible, cherche un texte de la Bible que tu veux prier avec. Cherche un texte de la Bible sur lequel tu veux prier. Cherche un texte de la Bible que tu connais, que tu veux prier avec. Moi, je vais vous donner mon texte. Moi, je vais vous donner mon texte. Si tu veux prier avec mon texte, c'est pas grave. Mais c'est le sujet de ma prière. Vous savez, beaucoup de gens qui sont ici sont en train de vivre les conséquences de la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui n'arrivent pas à évoluer à cause d'une parole de malédiction. Mais moi, je vais te lire ces textes. C'est mon texte pour lequel moi je veux prier. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 22, le verset 17. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Je reprends encore le texte. Vous ne laisserez point vivre
la sorcière. Une autre version dit, vous ne laisserez point vivre la magicienne. En d'autres termes, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ceci. Vous savez, lorsque quelqu'un de la famille accepte de devenir sorcier ou sorcière, ou lorsque quelqu'un va toucher à l'occultisme, lorsque lui il signe, il prend toute la famille, il les implique dans ce que lui il fait. Lui il avance, mais vous n'avancez pas. Lui il émerge, mais vous n'émergez pas. Ses enfants étudient, mais ce sont vos enfants qui payent le pot cassé. J'aimerais que nous fassions cette prière. Au nom de Jésus, nous détruisons tous les œuvres de la sorcellerie. Est-ce que tu peux détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta famille? Si tu n'avances pas à cause des œuvres de la sorcellerie, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La brasso de guerre calabasso calabaquetsiba. Les cariabakuri. Je dis au nom de Jésus que cette malédiction tombe. Au nom de
Commence maintenant à dire merci à Dieu. Dis à Dieu, je suis libre. Dis à Dieu, les choses ne seront plus comme avant. Non, commence à dire merci à Dieu. Je prie que quelqu'un ait un travail. Les pratiques, les akatousé. J'ouvre les écluses de cieux pour toi. Reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Père, qu'une vie soit libérée cet après-midi. Qu'une vie soit libérée cet après-midi. Que les choses ne soient plus comme avant. Si quelqu'un était triqué spirituellement, je suis en train de désactiver au nom de Jésus. Partout où on a placé ton nom, partout où on a amené un de tes habits, partout où on a amené ta vie, là où on a parlé contre ton nom, je suis au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Oh, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Je veux que tu dises merci à Dieu. Papa, merci pour la délivrance. Merci pour ce que tu as accompli en ce lieu. Merci Éternel pour le travail que tu donnes à quelqu'un. Père, je prie pour Claude et de sa femme. Donne-leur un travail correspondant à son diplôme. Je prie pour quelqu'un en ce lieu qui veut voir quelque chose de grand que tu n'as jamais imaginé. Que Dieu fasse quelque chose qui va étonner ta vie. Quelque chose qui te fera comprendre que Dieu est Dieu. Quelque chose qui sera un enseignement pour les membres de ta famille. Afin qu'ils croient à ton Dieu. Pour ceux qu'ils verront Dieu faire dans ta vie. Ils diront et ils se prosterneront pour dire ton Dieu est Dieu. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Bénis chaque vie en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rapidement, est-ce qu'on peut préparer nos offrandes? Dans cette atmosphère, nous allons préparer nos offrandes. Si tu veux faire une offrande spéciale, n'hésite pas de le faire. Dans ce genre d'atmosphère, il faut toujours sceller ta prière par une offrande. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous avez besoin d'enveloppe, levez juste la main. Le frère Hubert est là. Levez la main si vous avez besoin d'enveloppe, s'il vous plaît. Joshua, tu peux l'aider aussi, République Fidélité, avec d'autres offrandes, d'autres enveloppes, pardon. Seigneur, nous prions au Dieu que quelque chose de grand commence dans nos vies. Au nom de Jésus. Si vous voulez donner en ligne, levez la main, on va vous aider avec le QR code. Rapidement. Le frère Joshua, il y a quelqu'un qui veut donner en ligne. Les praïs, la route, la bouche catesca. Avant que tu offres à Dieu, j'aimerais que tu parles à ton offrande.
quelque chose à ton offrande. Docteur, fais une offrande pour ton bébé. Fais une offrande pour ton enfant. Là, il y a la repris à côté des Bachak. Les Karabas. Pas maintenant, même après. Prépare une offrande pour ton enfant. Les Kariabour. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? On va prier. Père, nous prions pour nos offrandes et nos dîmes. Nous voulons voir ta main, ô Dieu. Seigneur, que cette offrande soit un point de contact que nous déposons sur ton autel, ô Dieu. Que cette offrande crie en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut avancer rapidement pour donner nos offrandes et payer nos dîmes? Les praïla kousketes kaouch. Seigneur, bénis ton peuple. Accorde ta grâce à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez rester là, ce n'est pas un problème. On clôture déjà. Comme communiqué, nous voulons juste insister pour la veillée du 31. Je crois que c'est cette semaine que l'affiche sera disponible, n'est-ce pas? Ok. Donc, lorsque l'affiche sera disponible, invitez un plus grand nombre, mais dites à vos invités d'être bien sapés. Parce que nous croyons que l'année 2025, c'est une année de célébration. Et nous le commencerons avec une soirée où nous prierons. On sera bien habillés. Nous allons adorer avec nos plus beaux vêtements, comme David le faisait. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Bien s'habiller ne t'empêchera pas d'adorer Dieu ou de prier. Mais la tunique est un signe de quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le papa de Joseph a reconnu son fils à cause de la tunique qu'on l'a ramenée. Et je crois que ce jour-là, Dieu va oindre nos vies et que nous allons célébrer toute l'année 2025. Parce que nous croyons qu'en 2025, si on s'habille le 31, c'est pour nous un acte prophétique que nous n'allons pas enterrer. Il y aura tellement de mariages, il y aura tellement de bénédictions, il y aura tellement de témoignages qu'on ne saurait compter par rapport à ce que Dieu fera. Amen. Donc rendez-vous pris pour le 31 décembre. Est-ce qu'il y a encore notre communiqué que j'ai oublié? Non. J'aimerais juste recevoir un couple. Je crois que c'est leur premier dimanche ici en tant que couple. Le frère venait, il était célibataire. Mais aujourd'hui, il a amené sa femme et la femme est bien servie. Est-ce que docteur, tu peux te lever, ton épouse exaucer? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce couple? Est-ce qu'on peut se lever pour la prière de clôture? Évangéliste, est-ce que tu peux clôturer la prière pour nous? Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Si c'est votre dimanche de communier avec nous ici à City of Light Church, veuillez vous manifester et nous allons vous accueillir avec joie. Si c'est votre premier dimanche, vous avez été invité et vous êtes là, votre présence est une bénédiction pour l'Église. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut saluer les sœurs? Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très consolés et bénis par votre présence. Ne soyez pas si pressés. À la fin du culte, veuillez occuper les deux chaises qui sont devant vous. Et il y a un bon frère qui va
parler avec vous. Amen. Élevons nos voix et bénissons les Seigneurs. Tendre Père, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous dans ta présence aujourd'hui. Merci, ô Dieu, de nous avoir bénis. Merci, Seigneur, d'avoir, ô Dieu, béni nos familles. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta parole qui nous a encore réveillés ce matin de notre sommeil. Seigneur, nous te prions que tout ce que nous avons emmagasiné en ces lieux reste gravé dans notre esprit, reste gravé dans nos pensées. Au nom de Jésus, la nouvelle semaine commence, Seigneur, nous te prions. Ô Dieu, bénis cette nouvelle semaine, ô Dieu. Conduis-nous, que ce soit au travail, au marché, partout où nous irons, Seigneur, nous voulons être conduits et protégés par toi. Seigneur, nous prions encore pour cette année qui tend déjà vers sa fin. Ô Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous avons toutes nos pensées tournées vers toi. Accorde-nous grâce et faveur afin de terminer cette année en bonté. Au nom de Jésus, sois notre Dieu en tout et pour tout. Bénis les cultes, bénis, ô Dieu, le programme de ce culte. Accorde encore la force et la bonne santé à l'ange que tu as établi en ces lieux, le pasteur. Père, je prie que tu sois, ô Dieu, son bouclier, son rocher en tout temps et toutes circonstances, au nom de Jésus. Père, lorsque nous nous réunirons encore les dimanches prochains, nous bénirons encore ton nom. Bénis tout un chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse abondamment.